Eh bien les amis, chose promise, chose due. La Russie vient enfin de tenir sa promesse auprès du gouvernement malien qui tout récemment a essuyé une petite défaite dans la localité de Tinzaouaten face aux rebelles Touaregs. Pour ceux qui n'ont pas suivi nos parties d'information précédentes, il y a de cela quelques jours seulement, les forces armées maliennes qui opéraient conjointement avec les instructeurs russes ont essuyé une petite victoire dans la localité de Tinzaouaten, dans la partie septentrionale du pays, une localité située à quelques kilomètres seulement de Kidal. Cette localité, depuis quelque temps, avait été reprise par les forces armées maliennes, notamment la zone de Kidal. Ceux-ci, en une semaine, avaient combattu avec bravoure afin de reprendre cette localité entre les mains des rebelles. Des rebelles qui avaient juste fui les lieux pour aller se retrancher du côté de la frontière avec l'Algérie afin de préparer leur revanche. Ces rebelles-là qui étaient cachés de ce côté-là étaient bel et bien soutenus par plusieurs puissances occidentales et selon certaines révélations, ils seraient protégés par le gouvernement algérien, chose qui en ce moment crée plusieurs problèmes sur le plan diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Les nouvelles ont été un peu tumultueuses ces derniers jours, notamment la journée de lundi où, grâce aux renseignements fournis par les Occidentaux aux rebelles Touaregs, ceux-ci ont pu affliger quelques pertes à l'armée malienne ainsi qu'aux instructeurs russes qui combattaient également à leur côté. Face à ceci, la riposte a été fulgurante. Le gouvernement burkinabé n'a pas tardé à envoyer des drones pour frapper sévèrement ces forces du mal afin de leur rappeler qui sont les véritables maîtres des lieux. La Russie, pour sa part, a juste pris acte de l'information et a décidé de déployer dans les jours à venir un important dispositif militaire de haute sécurité dans le principal but de mettre hors d'état de nuit ses ennemis de la paix. Le dispositif militaire déployé par la Russie en ce jour est un dispositif jamais utilisé par les puissances africaines. Jusque-là, vous savez tous avec moi que la qualité d'armes utilisée du côté de l'Afrique est régie par les normes internationales. Mais vu cette coalition occidentale qui appuie les rebelles dans la partie septentrionale du Mali, la Russie n'est pas passée par 4 chemins pour fournir des armes extrêmement puissantes au gouvernement malien ainsi qu'aux États de l'AES. Des armes qui les permettront de lutter efficacement contre les forces du mal sans avoir à trop se déplacer. Il s'agit entre autres des missiles de longue portée téléguidés, donc des missiles qui permettront à l'armée malienne de frapper les terroristes à des milliers de kilomètres grâce aux surveillances radar. C'est une nouvelle très historique en ce jour dans le pays. Donc les forces armées maliennes n'auront plus à trop se déplacer pour arriver sur le terrain et tomber dans les pièges de l'ennemi comme ça a été le cas la journée du lundi dernier. Car rappelons-le, la défaite que a essuyé les forces armées maliennes vient du fait que ceux-ci sont tombés sur des engins explosifs improvisés. Tel est le point fort des forces du mal qui utilisent de façon lâche ceci pour frapper les forces armées du Sahel. Eh bien les amis, les nouvelles sont bel et bien historiques et en ce jour, c'est tout le peuple malien qui est fier vis-à-vis du gouvernement russe qui a décidé de rendre cette guerre équitable en fournissant à l'armée malienne et aux États de l'AES du matériel militaire très sophistiqué. Depuis la journée d'hier, l'on nous fait savoir que 2 importants cargos auraient atterri du côté de l'aéroport de Bamako, chargés de missiles de longue portée et téléguidés à distance qui permettront aux forces armées maliennes de lutter efficacement contre les forces du mal sans plus trop à se casser ou alors sans plus trop à avoir assez de fil à retordre. Eh bien les amis, c'est là la nouvelle très historique en ce jour qui est véritablement en train de réjouir plus d'un.
Les conflits du côté de Tinzaouaten se sont achevés partiellement et en ce moment, c'est l'armée malienne qui a remporté cette victoire car au lendemain de la journée du lundi sombre, l'armée burkinabé ainsi que l'armée nigérienne a envoyé du renfort sur le théâtre des opérations. Un renfort qui est arrivé lourdement équipé et accompagné des frappes aériennes qui ont permis de mettre officiellement hors d'état de nuit plus de 200 rebelles. Ce qui fait en sorte que la victoire a été largement remportée par les forces armées maliennes. Même s'il y a eu quelques pertes en vies humaines dans le camp, ainsi que la destruction du matériel militaire. Nous profitons donc par cette vidéo pour souhaiter nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes, ainsi que nous souhaitons également tous nos encouragements aux forces armées maliennes qui jusqu'à présent combattent avec bravoure sur le terrain des opérations contre ces forces du mal. Nous remercions également le capitaine Ibrahim Traoré et tous les chefs d'État de l'AES pour sa prompte réaction au lendemain de ces attaques. L'armée du Burkina Faso est arrivée du côté du Mali avec beaucoup de rapidité afin de rappeler à ses ennemis qui sont les véritables maîtres du Sahel, autant pour nous. Donc, en ce jour, les nouvelles sont très historiques et l'on attend juste la mise sur le terrain du nouveau équipement militaire acquis tout récemment auprès de la Russie. Un équipement qui portera certainement des fruits car nous vous le disons, ce sont de l'équipement militaire de très haute génération que vient enfin de fournir la Russie au pays du Sahel. Depuis quelque temps, la zone du Sahel fait face à de nombreux adversaires, des adversaires qui sont généralement introduits ou alors appuyés par les puissances occidentales. Les puissances occidentales, nous voyons en premier lieu et place l'Ukraine qui tout récemment a clairement montré son jeu dans ce conflit entre le Mali et les rebelles Touaregs. Ceux-ci ont officiellement affirmé par le biais de son ambassadeur du côté du Sénégal que le pays fournisse des renseignements aux forces terroristes qui ont tout récemment affligé de lourdes pertes à l'armée malienne. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte le conflit qui se mène depuis quelque temps sur le terrain des opérations. Dites-nous massivement en commentaire ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note informative. Attendons juste de la mise à l'œuvre et à l'utilisation de ce nouveau équipement militaire pour voir le résultat qui sera en quelque sorte noté sur le terrain des opérations. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.